Vayetri Amelech, donc le Dvar Malchut de Parashat Vayetze, il est très très long et très très fastidieux parce qu'il y a 20 paragraphes, donc c'est des choses assez rares, en général c'est 12, 13, 14, 15 dans les grands moments, mais là c'est 20 et c'est beaucoup beaucoup de matière, et il faut tout retenir et il faut s'occuper du point principal, comme d'habitude on va parler du point principal du Dvar Malchut, mais d'abord il faut parler de tout ce que nous donne le Rabbi cette semaine. Donc premièrement, il s'agit du jour de la naissance et de la disparition du Rabbi Admor Emtsaï, hein, qui est le fils de Admor Hazaken. Et on sait que quand il y a un tzaddik qui est né le même jour qu'il est parti, ça implique une certaine perfection. D'accord? Comme Moshe Rabbeinu. Ouais. Moshe Rabbeinu est né le 7 Adar, il est niftar le 7 Adar. Il a vécu 120 ans, c'est la perfection. C'est le Moshe de sa génération. Donc Moshe Rabbeinu, comme étant le Nassi Ador, c'était le Moshe, l'exemple type du Nassi, du prince. Et l'Admor Emtsaï, qui était dans sa génération, c'était aussi le prince de la génération. Oui? D'accord. Donc maintenant, on a comment on va dire, cette toile de fond qui va nous accompagner pendant tout le Dvar Malchut, l'Admor Emtsaï. L'Admor Emtsaï, qui s'appelle Rabbi Dovber Shneuri, d'accord, c'était son nom de famille, et il a été, on va décrire un peu sa personnalité vite fait, c'est qu'il a été ce qu'on appelle Rechovot Hanahar, c'est-à-dire la largesse dans l'étude, par rapport à l'Admor Hazaken qui a tout concentré dans son Tanya. Sefer HaTanya, le Torah Or, l'Ikutei Torah, Sefer Ma'amarim, il avait beaucoup de Sfarim, mais c'était du concentré. Tout ce qu'elle nous a expliqué, l'Admor Hazaken, c'était Torah Shebirtav de la Chassidut, Tanya. Les Chamisha Chumshei Torah. Les 5 livres de la Torah, c'est l'Admor Hazaken. Maintenant, l'Admor Emtsaï, il a expliqué ça. Il nous l'a fait descendre dans les Kelim, justement, dans la compréhension. C'est pour ça qu'il est surnommé Bina. On va revenir là-dessus. Maintenant, on peut parler de la paracha, puisqu'on a en cette toile de fond, ne pas oublier l'Admor Emtsaï. Alors, la paracha nous parle de Yaakov Avinu. Vayetze Yaakov mi Beersheva. Il devait partir donc de Beersheva, et il devait arriver à Haran. C'était son lieu de destination. Haran étant l'endroit où se trouve sa future femme. Sa mère lui dit, va dans ma famille, va chez mon frère, Lavan, va, là-bas il y a toute ta famille, et tu vas bien trouver une femme là-bas. Bon. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Tout de suite, le Melech HaMashiach explique dans le Dvar Malchut, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la Neshama. On ne va pas rentrer tout de suite dans l'histoire de la paracha, tout de suite il donne un pirouge de Chassidut là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Beersheva, Vayetze Yaakov mi Beersheva. Ber, ça fait allusion à Bina. Si on peut voir l'allusion aussi d'Ovber, d'accord? Un jeu de mots. Beersheva fait allusion à Bina, et la Bina qui descend dans les 7 midot, c'est-à-dire Sheva, Ber, Sheva, jusqu'à Malchut. D'accord? Donc la Neshama descend depuis ce Ber, depuis le puits où se trouvent toutes les Neshamot là-haut, et descend de niveau en niveau, de monde en monde, pour arriver à Malchut, que là on appelle dans la paracha Haran. Haran, c'est l'endroit qui est le plus terrible dans le monde, puisque c'est l'endroit qui est appelé Haran par le nom que lui a donné le Midrash, c'est-à-dire Haran Afshel Makom, l'endroit de la colère de Dieu. L'endroit où les gens ne font que l'idolâtrie, ne font que l'escroquerie, que se comportent mal les uns envers les autres. Donc c'est ça Haran. En partance pour Haran, Yaakov s'arrête, regarde en arrière, se dit attends, j'ai peut-être dépassé une étape, il fallait que je remercie Dieu. Il fallait que je prie Dieu. Alors il retourne en arrière et il monte sur le mont Moria. Le mont Moria qui est plus tard abritera le Beth Amikdash. D'accord? Il arrive là-bas et lui il s'apprête à se prier Dieu et après il s'apprête à repartir. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, en plein après-midi, le soleil se couche. Hop, c'est la nuit. Il n'y a plus de jour. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prépare un endroit pour s'endormir. Qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre des pierres autour de sa tête et de son corps pour se protéger
dit le Midrash, des bêtes sauvages. Yaakov s'allonge et il s'endort. Et il voit dans son rêve une échelle avec des anges qui montent en haut en bas et qui descendent vers le bas. Et voilà, donc ça tout le monde connaît l'histoire, tous les Midrashim, toute la chassidoute là-dessus. Le rabbi ne s'arrête pas là-dessus du tout. Il ne parle pas du tout de l'échelle de Jacob. Il continue sur l'histoire où il s'est allongé. Il s'arrête là. Il s'arrête là où Yaakov s'allonge sur le sol, entouré des pierres. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il faut savoir que, non, tout le monde le sait, mais il faut le remarquer, le souligner, le fait que la tête dans le corps, c'est la partie qui domine tout le corps, qui gère tout le corps, qui gère tous les membres du corps, et qui est la partie la plus, on pourrait dire, sainte, kodesh, sacrée. Parce que là-bas, il y a la pensée, et c'est de là-bas que tout part. L'action et la parole et l'action partent de la pensée. Donc la pensée étant dans le cerveau, c'est l'endroit qu'on appelle le kodesh HaKodashim, le saint des saints, de l'homme. D'accord? Parce que l'homme est représenté dans la chassidoute comme étant un Beth Amikdash lui-même. Et donc, le cerveau de l'homme étant dans la tête, et la tête est dans l'endroit le plus saint, à ce moment-là, il est toujours, en plus l'homme est toujours debout, donc ça veut dire qu'il est toujours en station où la tête se trouve vers le ciel. Quel est l'endroit le plus bas du corps? Les pieds. D'accord? Maintenant, quand on s'allonge, les pieds qui n'ont qu'une seule fonction, c'est-à-dire marcher, d'accord? Ils ne peuvent rien faire. Non, c'est pas qu'elles peuvent rien faire, c'est qu'il s'est allongé et se retrouve au même niveau que la tête. Et pire encore, la tête se retrouve au même niveau que les pieds. D'accord? Donc comme si là-bas, au moment où on est allongé, où on dort, tout redevient au niveau de l'animal. C'est ce qu'on pourrait dire. Pas du tout, le rabbi dit c'est pas du tout ça. Le moment où on dort, c'est le moment où se fait la jonction justement entre la neshama et le corps. Le moment où Yaakov s'endort, il va faire la jonction entre sa neshama et son corps. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, non seulement que va se dévoiler la neshama, et les animaux ne pouvant pas tenir une seconde devant un homme dont la neshama rentre à l'intérieur, c'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment fait le travail de dévoiler sa neshama, un animal ne peut pas s'approcher de lui. D'accord? Ça c'est dans la Gemara, c'est marqué aussi dans les Midrashim, c'est marqué aussi dans le Kabbalah, que l'homme il a une station d'être supérieur, dominant sur les animaux depuis Adam Arishon. Maintenant, on voit que Yaakov allongé, la neshama qui rentre dans le corps, qu'est-ce que ça veut dire? Yaakov fait la jonction entre la neshama et le corps. Yaakov fait la jonction lui-même entre le neshama et le corps, entre le spirituel et le matériel. Pourquoi? Parce qu'il va rentrer à Haran. Avant d'être à Haran, il est où? Chez Ever, pendant 14 ans il étudie la Torah, donc il est neshama. Quand il va à Haran, il devient corps, d'accord? Puisqu'il descend dans le corps, il va travailler avec ce corps. Pour l'instant, il ne doit servir à rien ce corps. Juste à s'asseoir et à tourner les pages du livre. C'est tout. Mais quand il va descendre à Haran, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Travailler, se marier, avoir des enfants. Tu vois, c'est vraiment des choses extrêmement matérielles, presque animales. Mais pour ne pas se laisser avoir, par le monde matériel, il va falloir dévoiler sa neshama. La neshama, on a vu tout à l'heure dans le chapitre 2 du Tanya, c'est marqué la seconde âme chez le juif, c'est une parcelle divine d'en haut, vraiment. Donc si on dit que c'est une parcelle divine d'en haut, vraiment, dans les niveaux les plus élevés de Chokhmah d'Atzilut, c'est-à-dire le niveau le plus élevé qui existe, et le corps, c'est quelque chose de très très bas, d'accord, de grossier, de matériel, tu ne peux pas les unir. C'est impossible de les unir l'un avec l'autre. La neshama, elle ne veut pas rentrer dans le corps. Et le corps, il n'a pas besoin d'un neshama. Il dit c'est un animal, c'est un animal. Tu vois, il donne une nefesh, ça suffit, vous lui donne neshama. Le but, en fait, de toute l'histoire de l'humanité, c'est d'arriver à la Géoula. Et quand on arrive à la Géoula, c'est quoi le but du corps? Parce qu'en fait, on voit que Dieu a créé un corps. Il aurait pu laisser les neshamot, étudier la Torah là-haut, et c'est tout. Dieu a créé un corps pour que quand il y aura la Géoula, Mipsare Echazé Eloka. Avec la chair, on pourra voir la divinité. C'est ça, c'est que la divinité s'insère, Choderet, comme on dit en hébreu, ça c'est plus fort encore que le français. Choderet, c'est-à-dire elle descend, elle s'insère, elle influence la chair pour que la chair perçoive la divinité. Comme on dit au niveau quand Mashiach se dévoile, alors la neshama est alimentée par le corps. Alors qu'aujourd'hui on voit bien que s'il n'y a pas de neshama, le corps, ça se fait shalom. Hein.
Donc, quand il y aura Mashiach, là, de manière dévoilée, puisqu'il est là maintenant, alors déjà, le corps nourrit la Neshama. On peut même s'en apercevoir, même aujourd'hui. L'Admoram Tsaï qui est né et Niftar le même jour, le 9 qui se lève, d'accord, ce soir, demain, après-demain, c'est des jours de Farmrengen. Et le 10 qui se lève, c'est la Géoula de l'Admoram Tsaï qui a été libéré de son emprisonnement, puisqu'il voulait aussi dévoiler la Chassidoute. Et ensuite, on a le 14 qui se lève, donc le mariage du Rabbi Melech HaMashiach, qui est le moment où le Rabbi s'est vraiment lié au Chassidim, comme il l'a dit lui-même. On voit aussi l'union entre un homme et une femme, et l'homme le plus parfait, la femme la plus parfaite, Adam et Chava, et Mashiach, son épouse, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire le dévoilement de la Neshama dans le corps. Comme on a vu dans la Parashat Chayesara, Ma et Ban. Et après, on a le dévoilement de l'Admor HaZaken. La sortie de la prison de l'Admor HaZaken, qui est Yud-Tet Kislev, le jour de la Géoula, qui fait que tout le mois de Kislev devient la Géoula, qui fait que même Hanouka devient la Géoula. L'Admor HaZaken dit que tout ça c'est lié avec le Shabbat. Tous ces Nyanim-là sont liés avec le concept du Shabbat. Que Shabbat, c'est quoi sa fonction? C'est que tout ce que mange le corps, et tout ce que fait le corps matériellement, est élevé spirituellement. Donc après le travail des Rebbeim, c'est-à-dire des Rebbeim, quand on parle d'Admor HaMsei, on parle des Rebbeim, du Rabbi Melech HaMashiach dans le monde, on peut aujourd'hui voir la lumière de Mashiach dans le monde. Et c'est ce que dit le Rabbi, qu'aujourd'hui il nous a donné un cœur pour ressentir, pour connaître, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Qu'est-ce que ça veut dire au sens simple? Ça veut dire que quand on voit le monde, comment il a évolué jusqu'à aujourd'hui, et qu'il arrive aujourd'hui à une ère technologique fabuleuse, où on arrive à découvrir des choses incroyables, et on résout des choses incroyables, qu'on a vu là dernièrement, un petit enfant aveugle de naissance a été guéri de sa cécité, oui, parce qu'ils ont greffé là-bas quelque chose, une gêne, je ne sais pas exactement quoi, mais ils ont fait une greffe que maintenant il voit. C'est une chose qui n'a jamais été possible depuis de tous les temps. Le Rambam il a témoigné là-dessus d'ailleurs. La seule chose qui manque est qu'un juif ouvre les yeux et voit que tout est prêt pour la Géoula. C'est ce que dit le Rabbi, le message de cette semaine. Donc pour ouvrir les yeux, il faut accomplir le verset que dit dans le Sefer Dvarim, c'est marqué Natati lachem lev ladat enaim lirot veoznaim lishmoa. Donc le cœur pour comprendre, pour connaître, pour ressentir en fait. Des yeux pour voir, on voit, on entend la Géoula, on entend des cours, on entend des shiurim partout, on allume la télé, on allume internet, on allume la radio, des shiurim de Torah, c'est possible aujourd'hui de l'entendre partout avec les oreilles. Et maintenant on ressent la Géoula. C'est quoi de ressentir la Géoula? C'est d'être enveloppé par son Atzmut, son Nefesh HaElokit, son âme divine au niveau de Yetzem, c'est-à-dire de l'essence, qui fait dévoiler le Nitzotz Mashiach, qui dévoile ce qu'on avait expliqué plusieurs fois, l'étincelle de Mashiach. C'est ça l'étincelle de Mashiach qui relie les éléments corps et les éléments âme, qui les relie ensemble, qui leur donne une possibilité de s'harmoniser ensemble, chose impossible normalement, d'accord? Et tout ceci entraîne que la Géoula se dévoile aux yeux de tous, puisque chaque personne qui va dévoiler en lui cette étincelle va faire boule de neige et tout le monde va pouvoir voir la Géoula Mitzvah Shlema, de dévoiler aux yeux de tous. Yechi Adonenu Morenu Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed.